Et si cette nuit, pendant que vous dormez profondément, les paroles du Coran remplissaient votre chambre, pensez-vous qu'il ne se passerait absolument rien? Et si, sans même vous en rendre compte, cette habitude pouvait transformer votre relation avec Allah, apaiser votre cœur et changer votre manière de vivre chaque nouvelle journée? La majorité des musulmans n'ont jamais pris le temps de réfléchir sérieusement à cette question. Pourtant, ce sujet mérite toute notre attention. Ne quittez surtout pas cette vidéo, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait changer votre façon de passer vos nuits. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs, bienvenue sur le dernier appel. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce que nous vous réservons. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers informés de la sortie de nouvelles vidéos riches en enseignements sur la foi islamique. Partagez cette vidéo avec votre famille, vos amis et toutes les personnes que vous aimez. Vous pourriez être, par la permission d'Allah, la cause d'un immense bien dans leur vie. Et surtout, laissez un commentaire dès maintenant en écrivant « Oh Allah, illumine mon cœur par le Coran ». J'aimerais savoir combien de personnes souhaitent réellement renforcer leur lien avec le livre d'Allah. Depuis des siècles, le Coran accompagne les croyants dans leurs moments les plus heureux comme dans leurs plus grandes épreuves. Il console les cœurs brisés, apaise les âmes inquiètes et rappelle à chaque croyant que la véritable sérénité se trouve auprès d'Allah. Mais une question revient très souvent. Que se passe-t-il lorsque le Coran est récité pendant notre sommeil? Certaines personnes affirment avoir retrouvé une paix intérieure qu'elles n'avaient jamais connue auparavant. D'autres racontent que leurs nuits sont devenues plus sereines, qu'elles se réveillent avec davantage d'énergie pour accomplir la prière du Fajr et qu'elles ressentent une proximité nouvelle avec Allah. Mais que dit réellement l'islam? Que nous enseignent le Coran, les hadiths authentiques et les explications des savants sur cette pratique? Est-ce une simple impression ou existe-t-il des enseignements authentiques à connaître? Dans cette vidéo, nous allons distinguer les faits des idées répandues. En nous appuyant sur les versets du Coran, les enseignements du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, ainsi que sur les explications de savants reconnus. Nous découvrirons également des témoignages de croyants qui ont changé leur routine nocturne pour se rapprocher davantage d'Allah, tout en rappelant que chaque expérience personnelle ne constitue pas une preuve religieuse. Restez bien jusqu'à la fin, car nous partagerons également une pratique authentique recommandée avant de dormir, que de nombreux musulmans négligent alors qu'elle est rapportée dans la sunna du prophète, Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Cette pratique est simple, ne demande que quelques minutes et pourrait, avec la permission d'Allah, transformer vos nuits et renforcer votre spiritualité. Alors préparez-vous à découvrir un sujet fascinant, profondément enraciné dans les enseignements de l'islam, et qui mérite d'être compris avec sagesse, preuve et équilibre. Écrivez maintenant dans les commentaires « Je choisis de rapprocher mes nuits du Coran avec la permission d'Allah ». Je lirai vos réponses avec attention et elles encourageront également d'autres frères et sœurs à faire de même. Ne partez surtout pas, car la première preuve que nous allons découvrir dans quelques instants répond à une question que des millions de musulmans se posent encore aujourd'hui. Et sa réponse pourrait vous surprendre. Dans cette introduction, le sujet est présenté de manière engageante, tout en évitant d'affirmer des effets surnaturels non établis. La suite pourra développer les preuves coraniques et les enseignements authentiques avec davantage de détails. Frères et sœurs, nous vivons à une époque où les nuits sont devenues étrangement agitées, beaucoup s'endorment avec leur téléphone à la main, après avoir passé des heures devant les réseaux sociaux, les séries ou les mauvaises nouvelles. Le corps finit par se reposer, mais le cœur, lui, reste souvent préoccupé. Combien de personnes se réveillent plusieurs fois dans la nuit sans raison apparente? Combien souffrent d'anxiété, de stress ou de pensées qui ne cessent de tourner dans leur esprit? D'autres sont perturbés par des cauchemars, tandis que certains se lèvent le matin avec une sensation de fatigue, comme si leur sommeil n'avait apporté aucun repos. Le plus inquiétant est que beaucoup cherchent des solutions partout, sauf auprès de celui qui a créé leur cœur. Ils essaient de changer de matelas, de prendre des somnifères ou d'écouter toutes sortes de sons relaxants, mais oublient parfois que la plus grande source d'apaisement est le rappel d'Allah. Allah dit dans le noble Coran « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah ».
N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Surat A'raf, verset 28. Ce verset nous rappelle une vérité profonde. La sérénité du cœur ne dépend pas uniquement des circonstances extérieures. Elle est avant tout un don qu'Allah accorde à ceux qui se rapprochent sincèrement de lui. Il est important de préciser une chose essentielle: si certaines personnes racontent qu'écouter le Coran avant ou pendant leur sommeil les aide à ressentir davantage de calme, cela constitue un témoignage personnel, et non une preuve que les mêmes effets se produiront pour tout le monde. En islam, notre référence première reste toujours le Coran et la Sunna, authentiques. Prenons l'exemple d'un jeune étudiant musulman qui traversait une période de forte pression à cause de ses examens. Chaque soir, il avait du mal à trouver le sommeil tant son esprit était envahi par les inquiétudes. Il décida de terminer sa journée en récitant quelques versets du Coran et en faisant les invocations du coucher enseignées par le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Après plusieurs semaines, il expliqua qu'il se sentait plus apaisé et plus régulier dans sa prière du Fajr. Il ne prétendait pas qu'il s'agissait d'un miracle, mais il remerciait Allah de lui avoir facilité un retour vers son rappel. Cette histoire nous enseigne une chose importante. Lorsque le croyant place sa confiance en Allah et adopte les pratiques authentiques recommandées par l'islam, son cœur peut trouver une paix qu'aucun bien matériel ne peut offrir. Mais une question demeure. Le simple fait d'entendre la récitation du Coran pendant que nous dormons possède-t-il un fondement dans les enseignements islamiques? Existe-t-il des versets ou des hadiths qui nous éclairent sur ce sujet? Ou certaines idées largement partagées relèvent-elles davantage des croyances populaires que des textes authentiques? C'est précisément ce que nous allons découvrir dans la prochaine partie. Je vous encourage à rester jusqu'au bout, car la réponse est plus nuancée que beaucoup ne l'imaginent, et elle pourrait transformer votre manière d'aborder vos nuits. Avant de poursuivre, écrivez dans les commentaires: Allah est la source de ma paix. Si vous traversez une période difficile, vous pouvez également écrire que Allah apaise mon cœur. Par la permission d'Allah, votre commentaire pourra encourager d'autres frères et sœurs qui vivent les mêmes épreuves. Ne quittez surtout pas cette vidéo, car la prochaine partie nous conduira directement vers l'épreuve du Coran et les enseignements authentiques du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. C'est cette partie que beaucoup de personnes ignorent, alors qu'elle est essentielle pour comprendre ce sujet avec justesse. Nous arrivons maintenant à la partie la plus importante de cette vidéo. Beaucoup de choses circulent sur Internet concernant le Coran récité pendant le sommeil. Certains promettent des résultats extraordinaires en une seule nuit, tandis que d'autres affirment que cela résout automatiquement tous les problèmes spirituels. Mais un musulman sincère ne fonde jamais sa foi sur des rumeurs ou des promesses spectaculaires. Il revient toujours au Coran et à la Sunna authentique. La première vérité à retenir est que le Coran est une immense miséricorde et une guidance pour les croyants. Allah dit dans le noble Coran: nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, verset 82. Ce verset nous enseigne que le Coran est une source de guérison spirituelle et de miséricorde. Les savants expliquent que cette guérison concerne avant tout les maladies du cœur, comme les doutes, l'ignorance, l'éloignement d'Allah ou le désespoir. Cela ne signifie pas qu'il faille s'attendre à des effets automatiques ou identiques pour chaque personne, simplement parce qu'une récitation est diffusée pendant le sommeil. Allah dit également: « Ô gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison pour ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. » Ouz-Dera Yunus, verset 57, ces versets montrent la valeur incomparable du livre d'Allah. Plus un croyant le récite, le médite et agit selon ses enseignements, plus il en récolte les bienfaits, par la permission d'Allah. Mais qu'en est-il précisément du moment du coucher? Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a enseigné une magnifique routine avant de dormir. Selon des hadiths authentiques, il réunissait ses mains, récitait Sourate Al-Ikhlas, Sourate Al-Falaq et Sourate An-Na, puis soufflait légèrement dans ses mains avant de les passer sur son corps. Il répétait cela 3 fois avant de s'endormir. Dans un autre hadith authentique, il recommanda également la récitation d'Ayat al-Kursi avant le sommeil. Selon le célèbre récit rapporté par Abu Huraïra, le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, confirma que celui qui récite ce verset avant de dormir bénéficie de la protection d'Allah jusqu'au matin par sa permission.
Ces enseignements montrent que l'islam accorde une grande importance aux invocations et aux récitations effectuées avant de s'endormir. Concernant le fait de laisser une récitation du Coran jouer pendant toute la nuit, les savants ont exprimé des avis différents. Beaucoup considèrent que cela est permis si cela aide une personne à rester dans une ambiance de rappel d'Allah et si cela ne conduit pas à manquer de respect au Coran. En revanche, aucun texte authentique n'affirme que le simple fait de diffuser le Coran pendant le sommeil produit automatiquement des effets extraordinaires ou garantit certains résultats précis. Cette distinction est essentielle. Notre religion est fondée sur les preuves, non sur les affirmations sensationnelles. Plus nous suivons les enseignements authentiques du prophète, Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, plus nous espérons obtenir les bénédictions d'Allah. L'histoire d'un imam illustre bien cette réalité. Il racontait qu'un homme était venu le voir en affirmant avoir essayé toutes sortes de pratiques présentées sur Internet sans constater les effets promis. L'imam lui répondit avec sagesse : « Commence par appliquer fidèlement ce que le prophète nous a réellement enseigné avant de rechercher ce qu'il ne nous a pas enseigné. » Cet homme décida alors de réciter chaque soir Ayat al-Kursi, les 3 dernières sourates du Coran et les invocations authentiques avant de dormir. Avec le temps, il expliqua avoir retrouvé une plus grande régularité dans son adoration et une paix intérieure renouvelée. Il attribuait ce bienfait à la grâce d'Allah, non à une formule magique. Voilà pourquoi il est indispensable de distinguer les pratiques authentiques des croyances populaires. Le véritable succès ne consiste pas à rechercher des expériences extraordinaires, mais à suivre fidèlement les enseignements révélés par Allah et transmis par le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Écrivez maintenant dans les commentaires: je choisis de suivre le Coran et la Sunna, que ce message soit un engagement sincère devant Allah et une source d'encouragement pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Et surtout, ne partez pas maintenant. Dans la prochaine partie, nous découvrirons des témoignages touchants de croyants qui ont transformé leur routine du soir grâce au rappel d'Allah, tout en expliquant les limites à ne jamais dépasser afin de rester fidèle aux enseignements authentiques de l'islam. C'est une partie que beaucoup de personnes attendent et elle pourrait vous inspirer à changer vos habitudes dès cette nuit. À présent, parlons de ce que de nombreux musulmans racontent après avoir pris l'habitude de terminer leur journée avec le rappel d'Allah et la récitation du Coran. Sur les réseaux sociaux, dans les mosquées et lors de conférences, on entend souvent des croyants dire qu'ils ressentent davantage de sérénité lorsqu'ils s'endorment après avoir récité le Coran ou écouté une récitation avant de dormir. Certains expliquent qu'ils se réveillent plus facilement pour la prière du Fajr. D'autres racontent que leur cœur est moins agité, qu'ils éprouvent plus de gratitude envers Allah ou qu'ils retrouvent progressivement le goût de la lecture du Coran. Ces témoignages peuvent être encourageants. Ils montrent à quel point le rappel d'Allah peut avoir une place importante dans la vie d'un croyant. Mais il est indispensable de rappeler une règle fondamentale de notre religion. Un témoignage personnel ne remplace jamais une preuve tirée du Coran ou de la Sunna authentique. Notre foi ne repose pas sur les émotions, mais sur la révélation. Allah dit dans le noble Coran: « En vérité, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. » Sourate Al-Isra, verset 9. Le véritable miracle du Coran ne réside pas dans des récits extraordinaires racontés sans preuve. Son plus grand miracle est qu'il guide les cœurs, réforme les comportements et rapproche les croyants de leur Seigneur. Écoutons maintenant une histoire inspirante. Un père de famille expliquait que, après plusieurs années passées à s'endormir devant la télévision, il avait décidé de changer complètement sa routine. Chaque soir, il faisait ses ablutions, récitait Ayat al-Kursi, lisait les 3 dernières sourates du Coran, puis s'endormait après quelques minutes d'écoute d'une récitation paisible. Au bout de plusieurs semaines, il ne prétendait pas avoir vécu un phénomène surnaturel. En revanche, il disait qu'il ressentait davantage de tranquillité, qu'il se levait plus facilement pour la prière du Fajr et qu'il passait plus de temps avec le Coran pendant la journée. Selon lui, ce changement avait renforcé sa discipline spirituelle et sa confiance en Allah. Dans un autre témoignage, une sœur musulmane racontait qu'elle traversait une période de grande anxiété. Sur le conseil d'une personne de science, elle décida de revenir aux pratiques authentiques. Les invocations du soir, les récitations enseignées par le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui,
ainsi qu'une lecture quotidienne du Coran. Elle expliqua qu'avec le temps, son cœur retrouva une certaine sérénité. Elle remercia Allah pour cette faveur et précisa que cette amélioration était venue progressivement sans prétendre qu'il existait une garantie automatique. Ces récits nous rappellent une vérité précieuse. Lorsque nous nous rapprochons sincèrement d'Allah, nous espérons recevoir sa miséricorde. Mais les bienfaits qu'il accorde diffèrent d'une personne à l'autre selon sa sagesse infinie. C'est pourquoi nous devons éviter deux extrêmes. Le premier consiste à nier complètement les bienfaits spirituels du Coran dans la vie quotidienne. Le second consiste à attribuer au Coran des effets précis que ni Allah ni son messager n'ont affirmés. Le juste milieu est celui des croyants sincères. Aimer le Coran, le réciter, le méditer, agir selon ses enseignements et placer toute sa confiance en Allah. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a laissé une voie complète. Plus nous suivons sa sunna avec sincérité, plus nous espérons obtenir la satisfaction d'Allah et sa protection. Alors, posez-vous cette question. Lorsque vous vous préparez à dormir, quelle est la dernière chose que vos oreilles entendent? Les distractions de ce monde ou les paroles de votre Créateur? Écrivez votre réponse dans les commentaires en complétant cette phrase. À partir de ce soir, avec la permission d'Allah, je veux terminer ma journée par « J'ai hâte de lire vos réponses, car elles encourageront peut-être d'autres frères et sœurs à renforcer leur lien avec le Coran. » Mais ne partez surtout pas, maintenant. Dans la prochaine partie, nous allons découvrir une routine nocturne authentique, directement inspirée des enseignements du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Cette routine ne prend que quelques minutes, pourtant des millions de musulmans négligent encore ces actes d'adoration avant de dormir. Vous ne voudrez certainement pas manquer cette partie, car elle pourrait, par la permission d'Allah, transformer votre manière de terminer chacune de vos journées. Après avoir découvert ce que disent le Coran et les enseignements authentiques de l'islam, une question se pose naturellement. Que pouvons-nous faire concrètement, dès ce soir, pour terminer notre journée de la meilleure manière possible? La beauté de l'islam réside dans le fait que notre religion ne nous laisse jamais sans guidance. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a enseigné une routine simple, accessible à tous et remplie de bénédictions. Elle ne demande que quelques minutes, mais elle peut renforcer notre lien avec Allah et nous permettre de nous endormir dans son rappel. La première étape consiste à faire son possible pour dormir en état de purification. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, recommandait d'accomplir les ablutions avant de se coucher lorsque cela est possible. Ce geste nous rappelle que nous nous préparons à rencontrer une nouvelle nuit dont seul Allah connaît l'issue. Ensuite, prenez quelques instants pour vous repentir sincèrement. Demandez pardon à Allah pour vos fautes, qu'elles soient connues ou oubliées. Aucun d'entre nous n'est parfait, mais la porte du repentir reste ouverte tant que notre âme n'a pas quitté ce monde. Puis récitez Ayat al-Kursi, Surat al-Baqarah, verset 255. Dans un hadith authentique, le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a confirmé que celui qui récite ce verset avant de dormir bénéficie de la protection d'Allah jusqu'au matin. Par sa permission, récitez ensuite Surat al-Ikhlas, Surat al-Falaq et Surat an-Nas à 3 reprises, comme le faisait le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Après chaque récitation, soufflez légèrement dans vos mains et passez-les sur votre tête, votre visage et votre corps autant que vous pouvez. Cette pratique est rapportée dans des hadiths authentiques et constitue une magnifique sunna à préserver. Prenez ensuite quelques instants pour invoquer Allah avec humilité, remerciez-le pour les bienfaits de cette journée, demandez-lui de protéger votre famille, d'augmenter votre foi, de vous accorder un réveil pour la prière du Fajr et de vous faire mourir uniquement lorsqu'il sera satisfait de vous. Si vous choisissez ensuite de laisser une récitation du Coran à faible volume, faites-le avec le respect qui convient au livre d'Allah, sans croire que cette simple diffusion possède des effets garantis par des textes religieux. Le Coran est avant tout un livre de guidance destiné à être récité, écouté avec attention, médité et appliqué dans notre vie quotidienne. Allah dit dans le noble Coran, quand le Coran est récité, prêtez-lui l'oreille attentivement et observez le silence afin que miséricorde vous soit faite. Surat al-Araf, verset 2 ou 4. Ce verset nous rappelle l'importance de l'écoute respectueuse du Coran.
Même si une personne s'endort pendant une récitation, le plus important reste de développer une relation quotidienne avec le livre d'Allah lorsqu'elle est éveillée. Le lire, le comprendre, le mémoriser et mettre en pratique ses enseignements. Imaginez un instant que cette nuit soit votre dernière sur cette terre. Comment aimeriez-vous rencontrer Allah? Après avoir passé vos derniers instants devant des distractions éphémères, ou après avoir terminé votre journée par son rappel, son livre et des invocations sincères? Cette simple réflexion suffit à transformer notre manière de voir chaque coucher. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a montré le chemin le plus sûr. Il ne nous a pas enseigné une religion fondée sur les superstitions ou les pratiques spectaculaires, mais une religion basée sur la foi, la sincérité et l'obéissance à Allah. C'est cette constance répétée nuit après nuit qui rapproche véritablement le croyant de son Seigneur. À présent, j'aimerais vous lancer un défi. Dès ce soir, appliquez cette routine pendant 7 nuits consécutives avec sincérité, uniquement pour rechercher l'agrément d'Allah. Ensuite, revenez sous cette vidéo et partagez ce que cette habitude a changé dans votre relation avec le Coran, votre tranquillité intérieure ou votre assiduité dans les prières. N'inventez rien, soyez simplement sincère. Écrivez maintenant dans les commentaires. Avec l'aide d'Allah, je commence cette routine dès ce soir. Votre commentaire sera être l'encouragement dont un autre frère ou une autre sœur avait besoin pour renouer avec les enseignements authentiques de l'islam. Ne quittez surtout pas cette vidéo maintenant. Dans la dernière partie, nous allons résumer les enseignements essentiels de ce sujet, répondre à la grande question que beaucoup se posent encore et terminer par un rappel puissant qui pourrait vous accompagner chaque nuit avec la permission d'Allah. C'est une conclusion que vous ne voudrez absolument pas manquer. N'hésitez pas ensuite à demander l'étape 6 qui conclura la vidéo avec un rappel fort, une synthèse fidèle aux enseignements islamiques et un appel à l'action pour votre chaîne, le dernier appel. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais peut être au début d'un nouveau chapitre de votre vie spirituelle. Aujourd'hui, nous avons découvert une vérité essentielle. Beaucoup de personnes recherchent des solutions extraordinaires, des méthodes mystérieuses ou des promesses spectaculaires. Pourtant, la plus grande bénédiction se trouve souvent dans les actes simples que Allah et son messager nous ont enseignés. Nous avons vu que le Coran est une guérison, une miséricorde et une lumière pour les croyants. Nous avons également appris que le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a recommandé des invocations et des récitations authentiques avant de dormir, comme Ayat al-Kursi, Surat al-Ikhlas, Surat al-Falaq et Surat An. En revanche, nous avons aussi compris qu'il ne faut pas attribuer au simple fait de laisser une récitation du Coran pendant toute la nuit des effets précis qui ne sont pas établis par le Coran ou la Sunna. Notre confiance doit toujours reposer sur les enseignements authentiques de l'islam et sur la sagesse d'Allah. Allah dit dans le noble Coran, Allah, point de divinité digne d'adoration en dehors de lui. C'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Da, the, and to rate at tagabun. Verset Moeba. Voilà la véritable clé. Le Coran n'est pas seulement un son agréable que l'on diffuse dans une pièce. C'est la parole d'Allah révélée pour être récitée avec respect, écoutée avec attention, méditée avec sincérité et appliquée dans notre quotidien. Posez-vous cette question du plus profond de votre cœur. Quand avez-vous pris le temps pour la dernière fois de lire le Coran uniquement pour rechercher l'agrément d'Allah, sans distraction, sans téléphone et sans précipitation? Si cette question vous touche, alors cette vidéo a déjà atteint son objectif. Imaginez que cette nuit soit la dernière que vous passiez sur cette terre. Aucun d'entre nous ne connaît le moment où Allah rappellera son âme. Seriez-vous satisfait de la manière dont vous terminez vos journées? Ou aimeriez-vous rencontrer Allah après avoir rempli vos dernières minutes de son rappel, de ses paroles et d'invocations sincères? Chaque coucher est un rappel discret de notre retour inévitable vers notre Créateur. C'est pourquoi ne remettez pas ce changement à demain. Commencez dès cette nuit. Prenez quelques minutes pour faire vos ablutions si vous le pouvez. Récitez Ayat al-Kursi, les 3 dernières sourates protectrices. Invoquez Allah avec un cœur sincère et demandez-lui de faire du Coran la lumière de votre cœur,
le compagnon de vos nuits et le guide de chacun de vos pas. Même si vous commencez modestement, avec quelques versets seulement, soyez constant. Les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont accomplies avec régularité, même lorsqu'elles sont peu nombreuses. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous poser une question très importante. Après tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, quelle habitude allez-vous changer dès ce soir, avant de dormir ? Écrivez votre réponse dans les commentaires, je prends le temps de lire vos messages, et votre témoignage pourra inspirer des milliers d'autres musulmans à se rapprocher, eux aussi, du livre d'Allah. Si cette vidéo vous a été bénéfique, cliquez sur j'aime, car cela permet à davantage de personnes de découvrir ce rappel. Partagez cette vidéo avec votre famille, vos amis et vos proches. Peut être qu'un simple partage sera, par la permission d'Allah, une cause de guidance pour quelqu'un qui avait besoin de retrouver la paix dans son cœur. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, le dernier rappel, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos consacrées au Coran, à la Sunna et aux précieux rappels qui nourrissent la foi. Votre soutien est une immense source de motivation. Chaque abonnement, chaque partage, chaque commentaire contribue à diffuser le rappel d'Allah et à faire grandir cette communauté. Qu'Allah récompense chacun d'entre vous pour votre participation et votre bienveillance. Enfin, dites Amin dans les commentaires si vous invoquez Allah afin qu'il fasse du Coran la lumière de votre cœur, la sérénité de votre âme, un guide dans cette vie et une preuve en votre faveur le jour de la résurrection. Qu'Allah nous accorde la sincérité, nous fasse aimer son livre, nous aide à le comprendre, à le mettre en pratique et à mourir en étant parmi les gens du Coran. Barakallahu fikoum pour votre présence et votre fidélité. Nous nous retrouvons très bientôt sur le dernier appel pour un nouveau rappel inspirant fondé sur le Coran et la Sunna authentique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.